Chaque pas que nous faisons dans ces montagnes nous rapproche de la victoire ou de la mort. » Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Hannibal Barca, alors qu'il se tenait au pied des Alpes, observant les sommets enneigés qui l'attendaient. En l'an 218 avant Jésus-Christ, Hannibal ne savait pas qu'il allait devenir une légende, mais il était déterminé à réaliser ce qui semblait impossible, pénétrer en territoire romain par ces montagnes vertigineuses. Les Romains, forts de leur armée et de leur position dominante, ne soupçonnaient pas que cet homme audacieux ait la capacité de les défier. Pendant des générations, la conquête des Alpes avait été un rêve inaccessible, une barrière naturelle que peu avaient tenté de franchir. Hannibal, fort de son génie militaire et de son indomptable volonté, se préparait à la traverser, conscient que chaque décision pourrait être son dernier acte. Les défis étaient nombreux. Le froid mordant, les tempêtes de neige, et le terrain escarpé constituaient autant d'obstacles mortels. La traversée des Alpes était un défi stratégique, mais pour Hannibal, c'était aussi une déclaration de guerre. Sa volonté d'être le premier à amener l'Afrique sur le sol romain était le fondement de son audace. Ce n'était pas qu'une simple question de tactique, c'était un acte de défi contre un pouvoir qui semblait invincible. Le temps et les éléments jouaient contre lui, mais Hannibal était animé par un but plus grand, celui de renverser la puissance romaine. Avec son armée de mercenaires et d'éléphants, il affrontait non seulement l'adversité naturelle, mais aussi les incertitudes de l'humanité. Chaque pas sur cette neige fraîche était imprégné d'histoire et d'espoir. Hannibal ne traversait pas seulement les Alpes, il franchissait les barrières de l'impossible, redéfinissant pour toujours le cours de la guerre, de l'histoire et de la légende. Le spectacle des éléphants traversant les cols enneigés était à la fois majestueux et terrifiant. Ces bêtes imposantes, symboles de force et de détermination, avançaient avec une témérité qui poussait les hommes à suivre. Dans la tempête de neige, le bruit des trompettes des éléphants résonnait comme un cri de guerre. Chaque pas était une lutte, chaque souffle une épreuve. Hannibal, conscient de l'importance de cette traversée, ne laissait rien au hasard. Sa stratégie consistait non seulement à traverser, mais à le faire avec une telle audace que cela laisserait une empreinte indélébile dans les esprits de tous ceux qui en seraient témoins. Cependant, l'environnement impitoyable des Alpes ne faisait preuve d'aucune clémence. Le froid mordant, les avalanches imprévisibles et les crevasses traîtresses mettaient à l'épreuve la résilience de ces hommes. Les provisions diminuaient rapidement et le moral était fragilisé. Chaque jour qui passait ajoutait à la lourdeur de la tâche, mais Hannibal, avec une présence charismatique, réussissait à galvaniser ses troupes. Lors des longues soirées, il racontait des histoires de gloire et de victoire, insufflant du courage à ceux qui commençaient à douter. La traversée des Alpes était un symbole de défi, mais aussi de communion. Les hommes se rapprochaient, unis par la nécessité de survivre. Un jour, face à une tempête particulièrement violente, Hannibal prit la décision audacieuse de s'arrêter pour reconstruire un pont fragile, malgré les protestations de certains officiers. Ce choix risqué ne visait pas seulement à préserver des vies, mais également à maintenir l'esprit de l'unité. En fin de compte, ils réussirent à traverser cette tempête ensemble, renforçant ainsi leurs liens et leur détermination. Enfin, après des semaines de lutte contre la nature, Hannibal et son armée atteignirent le sommet des Alpes. La vue qui s'offrit à eux était époustouflante, un mélange de beauté sauvage et d'angoisse imminente. Mais là, à cet instant précis, tout semblait possible. Leur lutte, leur sacrifice, tout cela avait mené à un nouveau chapitre dans l'histoire. Hannibal savait qu'il tenait maintenant la clé de la victoire au-delà des montagnes, là où l'ennemi les attendait. L'atterrissage dans la vallée italienne était tout aussi dramatique. Les Romains, pris au dépourvu par l'apparition soudaine de l'armée carthaginoise, n'étaient pas préparés à un tel assaut. Les récits racontent que les premières rencontres furent fulgurantes. Hannibal, avec une maîtrise tactique sans pareille, déploya ses forces avec une précision chirurgicale. Les batailles qui suivirent, comme celle de la rivière Ticinus et de la bataille de la Trébie, furent des démonstrations éclatantes de son génie stratégique. Ces tactiques déconcertèrent ses adversaires, les plongeant dans la confusion. Mais le chemin de la victoire était parsemé d'embûches. Même si la détermination d'Hannibal était une source d'inspiration, les défis ne faisaient que commencer. La loyauté de ses troupes, la logistique de l'approvisionnement et la résistance romaine demeuraient des obstacles à surmonter. Chaque victoire était précieuse, mais manquait de soutien, elles auraient pu être éphémères. Hannibal savait que pour réaliser son rêve de défaire Rome,
il lui faudrait non seulement des victoires sur le champ de bataille, mais aussi gagner les cœurs et les esprits de ceux qui l'entouraient. À travers la glace et la neige, Hannibal avait redéfini la guerre. Plus qu'un guerrier, il était un symbole d'espoir, prouvant que la bravoure face à l'adversité pouvait changer le cours de l'histoire. La tempête de neige s'est apaisée alors que Hannibal et ses hommes atteignaient enfin le sommet des Alpes. La vue qui s'offrait à eux était à couper le souffle, et ici, au cœur de cette majestueuse chaîne de montagnes, se jouait un moment qui redéfinirait leur destinée. Les cimes enneigées, qui avaient souvent semblé comme des obstacles insurmontables, se présentaient maintenant comme un symbole palpable de leur triomphe et de leur détermination. Les troupes, épuisées mais exaltées, savaient qu'elles venaient de surmonter l'un des défis les plus difficiles de leur quête. Leur cœur battait la chamade, et dans ce silence solennel, la voix puissante de Hannibal retentit, résonnant dans les vallées environnantes, « Nous avons défié les dieux et la montagne, maintenant Rome est à notre portée. » Cette déclaration marquait non seulement un moment de gloire, mais aussi un tournant décisif dans leur campagne. C'était l'affirmation d'une volonté inébranlable, une promesse de conquête qui allait galvaniser ses hommes et intimider ses ennemis. Ce sommet, loin d'être la fin de leur périple, était le début d'une nouvelle ère. La ferveur dans le regard de ces soldats renforçait la conviction de Hannibal, ensemble, ils pouvaient renverser l'ordre établi. Ce moment, ce cri de victoire, imprégnerait l'histoire et resterait gravé dans les mémoires comme le symbole d'un esprit indomptable. En regardant en arrière, on ne peut qu'admirer l'héritage laissé par Hannibal Barca. Au-delà de ses compétences militaires exceptionnelles, sa traversée des Alpes a incarné la lutte contre l'adversité, que ce soit par le biais de la nature sauvage ou des limites humaines imposées par la guerre. Son audace a inspiré des générations de stratèges et de leaders à travers le monde. Dans un monde où les défis semblent souvent insurmontables, la volonté de Hannibal de s'opposer à l'impossible continue d'inspirer. Il a compris que la persévérance et la détermination peuvent mener à des résultats extraordinaires. Les leçons tirées de sa vie résonnent encore aujourd'hui, dans nos propres luttes personnelles et collectives. À une époque où nous sommes souvent confrontés à des obstacles qui semblent aussi gigantesques que les Alpes elles-mêmes, nous pouvons trouver de la force dans l'exemple de Hannibal. Nous pouvons nous rappeler que la bravoure et l'engagement à ne jamais abandonner peuvent redéfinir notre propre histoire. Que ce soit dans notre vie professionnelle, nos relations ou nos passions, chaque défi que nous rencontrons peut nous offrir une occasion de nous lever, de combattre et de triompher. L'héritage d'Hannibal est un appel à l'action et une invitation à réfléchir sur notre propre parcours. Nous sommes tous, à un moment donné, appelés à faire preuve de courage face à l'adversité. Alors, lorsque la montagne semble trop haute ou que la tempête fait rage, souvenons-nous de la voie de Hannibal et du chemin qu'il a tracé. Ensemble, pouvons-nous également déclarer « Rome est à notre portée ». Et dans cette déclaration, peut-être découvrirons-nous notre propre chemin vers la grandeur.